La segmentation cardiaque a récemment bénéficié d'une mise à jour qui nécessite, dans le cadre de ces cours, un développement spécifique en raison de modifications sensibles dans nos habitudes échocardiographiques. Cette segmentation, validée par les sociétés savantes américaines, a le mérite de rechercher une homogénéisation consensuelle entre les différentes modalités d'imagerie cardiaque, comme l'IRM, le scanner, la scintigraphie et l'échocardiographie. Nous rappellerons dans ce chapitre les principales modifications terminologiques et les correspondances en termes de territoire coronaire. La nouvelle segmentation se caractérise tout d'abord par le nombre de segments individualisés, qui passe de 16 à 17 segments. L'interprétation de cette figure de type Boole-Eyes peut être trompeuse si l'on se réfère à l'ancienne segmentation. En effet, dans la nouvelle segmentation, une rotation de 30 degrés anti-horaire a modifié les repères avec notamment une bascule latérale de la position du ventricule droit et de l'aorte. Dans cette classification 17 segments, on retrouve 3 niveaux de segmentation dans l'axe longitudinal, avec un étage basal, un étage médian et un étage apical. Le 17e segment se localise au niveau de l'apex. Les niveaux basal et médian sont divisés dans un premier temps en 3 segments antérieurs et 3 segments inférieurs. Le niveau apical est divisé en 4 segments. De façon plus précise, au niveau basal et médian, on distingue respectivement les segments antéroseptal, antérieur et antérolatéral, et les segments inféroseptal, inférieur et inférolatéral. Nous rappelons la disposition des principales coupes sur la figure Boole-Eyes. La coupe apicale de cavité verticalement, la coupe 3 cavités ou parasternale grand axe, repérée par l'aorte, et la coupe 4 cavités. Sur cette nouvelle segmentation, on note la disparition du terme segment postérieur pour celui du segment inférolatéral. De même, la paroi septale devient inféroseptale et la paroi latérale devient antérolatérale. Au niveau apical, on décrit successivement un segment septal, un segment antérieur, un segment latéral et un segment inférieur. Le 17e segment est donc situé au niveau de l'apex. La coupe parasternale grand axe subit également une modification en comparaison avec la classification 16 segments. Le terme paroi postérieure est abandonné pour celui de paroi inférolatérale. La précédente paroi antéroseptale reste paroi antéroseptale. Ainsi, on identifie sur cette coupe les segments inférolatérobasal, inférolatéromédian et les segments antéroseptobasal et antéroseptomédian. La transposition sur la coupe parasternale petit axe doit être prudente en intégrant systématiquement la position du ventricule droit qui est variable en fonction des patients. La systématisation du ventricule gauche au niveau basal s'adapte alors en conséquence avec l'identification des segments antéroseptal et inféroseptal, puis les segments antérieurs, antérolatéral, inférolatéral et inférieur. Au niveau médian, la systématisation est identique. En coupe apicale des 4 cavités, la dénomination des différents segments visualisés est également modifiée. Au niveau basal, on identifie les segments inféroseptobasal et antérolatérobasal. Au niveau médian, de façon similaire, on identifie les segments inféroseptomédian et antérolatéromédian. Au niveau apical, on retrouve les segments septoapical et latéroapical. Enfin, la nouvelle segmentation objective le 17e segment au niveau de l'apex. La coupe apicale des 2 cavités conserve la terminologie de la classification précédente.
Au niveau basal, on identifie les segments inférobasal et antérobasal. Au niveau médian, on observe les segments inféromédian et antéromédian. Au niveau apical, on observe les segments inféroapical et antéroapical. Enfin, le segment apical est retrouvé à l'apex, comme sur la coupe apicale des 4 cavités. La coupe apicale des 3 cavités retrouve la terminologie de la parasternale grand axe, avec la disparition du terme postérieur pour le terme inférolatéral. Ainsi, au niveau basal, on identifie les segments inférolatérobasal et antéroseptobasal. Au niveau médian, on observe les segments inférolatéromédian et antéroseptomédian. Au niveau apical, on observe les segments latéroapical et septoapical. Enfin, le segment apical est retrouvé à l'apex, comme sur la coupe apicale des 4 cavités. La coupe échographie transœsophagienne transgastrique petit axe, passant par le ventricule gauche, s'analyse après repérage du ventricule droit et du septum interventriculaire, qui permet de définir les 6 secteurs subdivisant la couronne myocardique. Ainsi, on repère facilement les segments inféroseptal et antéroseptal. Puis, par déduction, les segments inférieurs et inférolatéral. Et enfin, les segments antérolatéral et antérieur. Voici sur ce schéma les 17 segments présentés avec les territoires coronaires auxquels ils sont associés. La nouvelle classification 17 segments présente effectivement des différences significatives en comparaison avec la précédente, et en particulier l'abandon du terme postérieur pour celui d'inférolatéral. La nécessité de l'adopter est motivée par une volonté d'homogénéisation entre les différentes modalités d'imagerie cardiaque.